Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Moi, je suis en super forme, je vais vous transmettre tout ça. Comme à mon habitude, je vous exprime toute ma gratitude pour ces partages, cette communauté qui ne cesse de grandir. Et puis surtout, on est sur la même longueur d'onde. Je vois à travers vos commentaires, vos questions, questions qui sont importantes. D'ailleurs, sachez une chose, je vais dédier l'intégralité de mon Instagram quasiment à répondre à toutes vos questions parce qu'elles sont très nombreuses et c'est important d'avoir un lieu dans lequel je vais pouvoir vous répondre aussi. Donc inscrivez-vous sur mon Instagram parce que je vais prendre des questions au hasard des internets de la chaîne YouTube. Ok, donc je vais même créer un mail dédié à ça pour recevoir vos questions et régulièrement dans la semaine, je répondrai plus des petits apports, mais surtout des choses qui sont complémentaires avec YouTube. Donc allez vous inscrire sur Instagram, c'est important parce que c'est aussi un autre média et puis c'est quelque chose qui est plus facile. Ici, c'est vraiment institutionnel. Donc merci pour tout ça. Venez nous rejoindre, partagez toujours et puis surtout, je vous rappelle, pensez à vous abonner et activez aussi la petite cloche qui est à côté. Parce que quand vous activez la petite cloche, vous recevez une notification, c'est une demande de notification et ça fait qu'en fait, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, et il va y en avoir beaucoup d'ici à la fin de l'année, dès que vous avez une nouvelle vidéo, vous êtes systématiquement averti et immédiatement, vous pouvez vous projeter dans l'univers de la psychologie, des neurosciences et du coaching. Donc, quoi de mieux? Vous avez vu, la question qui est importante sur cette capsule, c'est est-ce que tu gamberges? Ok, j'ai décidé de faire une capsule là-dessus parce que en fait, le recensement qui est souvent systématique, il est contre-productif et il ne fait qu'aggraver la détresse des choses. On sait que c'est une espèce de tentative un peu héroïque de trouver une solution à son problème, mais la gamberge, ça ne permet jamais de résoudre un problème, quasiment jamais. Donc c'est important de savoir ça. Et face aux problèmes, on a souvent tendance à ruminer et à se repasser inlassablement les mêmes scénarios et ça devient limite obsessionnel. On se dit que le fait de réfléchir à tout ça, le fait de focaliser toutes nos consciences là-dessus, ça va nous aider d'abord à surmonter le malaise parce qu'il y a quelque chose qui est lié à la part de contrôle dans tout ça, voire à surmonter le malheur, ok? Alors qu'en vrai, souvent, ça ne fait qu'aggraver la situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez développer une conscience du problème. Ça veut dire quoi? Imaginons que j'ai des problèmes de poids. Ce n'est pas en pensant en permanence à mon poids que je vais le résoudre. Au contraire, je vais enrichir tout mon cerveau, ma conscience, ok, que j'ai ce problème. Et plus je vais avoir une représentation mentale de mon problème, plus je vais angoisser, plus les choses vont me paraître difficiles. Et en fait, quand je pense que je règle et que je mets un peu plus de contrôle sur mon problème, et en fait, je le renforce. D'accord? Donc, pour garder ce que je vous disais tout à l'heure, ok, la rumination, c'est un élément du problème, mais c'est jamais la solution. À l'inverse, ce qu'on appelle la pensée intentionnelle, ça veut dire tenir son journal ou formuler des réflexions à voix haute ou alors poser le problème, comme je vous l'ai souvent dit, poser le problème, ok? Quand c'est embrouillé devant, c'est embrouillé dedans, mais quand c'est clair devant, c'est clair dedans. Vous savez qu'on a tous un rapport à l'espace-temps aux choses, ok? C'est le propre de l'être humain. Mais quand j'ai un problème, en fait, il prend tout l'espace et il occupe tout mon temps. Quand je pose un problème sur le papier, quand je dis voilà, mon problème aujourd'hui c'est, et que je me dis par exemple, voilà 5 solutions permettant de commencer à résoudre ce problème. Je vous rappelle que sur cette même chaîne, je vous ai fait une capsule complète sur la résolution de problèmes, sur comment moi je coach les résolutions de problèmes auprès de mes clients. C'est quelque chose qui se fait dans plusieurs étapes, mais si vous suivez cette résolution de problème, la gamberge disparaît, vous vous remettez dans une dynamique, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ok ? Mais une fois encore, plus je vais être dans la pensée intentionnelle de dire ok, j'ai ce problème, qu'est-ce que je fais concrètement? J'ai cette difficulté, qu'est-ce que je fais concrètement? Et ça, c'est vraiment génial parce que, en fait, ça évite la gamberge, mais surtout, ça nous met
dans une dynamique solution. De toute façon, je le dis toujours, ou vous faites partie du problème, ou vous faites partie de la solution. Ou vous faites partie du problème, ou vous faites partie de la solution. Ou tu as un mindset centré problème, et dans ces cas-là, tu es sûr que tu vas gamberger H24 parce que c'est ce qui va t'attirer, ou bien tu as un mindset centré solution. Les choses étant ce qu'elles sont. Mes chouchous, vous le savez, il y a plein de situations de vie sur lesquelles on n'a aucune emprise. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles sont arrivées. Vous ne pouvez pas faire autrement que de gérer. Que ce soit la maladie, que ce soit un accident, que ce soit des problèmes, que ce soit quelque chose de souvent inattendu. Quand c'est arrivé, c'est arrivé. Alors plutôt que de gamberger et d'essayer de se poser une question qui ne sert à rien, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Parce que quand vous posez cette question-là, sachez que vous allez avoir une multitude de réponses puisqu'on a toujours une réponse à nos questions. Posez-vous les questions, c'est ok maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir ? Qu'est-ce que je fais pour avancer ? Qu'est-ce que je fais pour être moins atteint par cette situation-là ? Soyez dans la pensée intentionnelle et ça, c'est ça qui va vous faire sortir non seulement de la gamberge, mais vous permettre d'avoir une situation, d'abord une situation psychologique saine et affective, j'ai envie de dire, mais ça va être vraiment à propos, d'accord ? Et donc je vais avoir le choix, ou je gamberge, ou alors j'agis, ok ? Et je m'arrange pour faire quelque chose qui puisse éventuellement améliorer mon état, d'accord ? Et ça, c'est beaucoup plus salutaire que de laisser des idées comme ça. Et puis généralement, ces idées négatives vont semer la panique dans vos émotions parce qu'on peut facilement rentrer en crise d'angoisse. D'accord ? Donc, imaginons comme ça que vous traversez une période difficile au travail. Vous ne pouvez pas vous empêcher de ruminer, ok ? Parce qu'une échéance, elle est importante, elle approche et que votre relation avec le boss ne sont pas au top. D'accord ? Et du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne cessez de vous repasser en boucle vos derniers échanges à travers lesquels il vous a rendu responsable d'un dépassement de délai, par exemple, qui était important, ou en refusant d'entendre les raisons que vous avanciez pour expliquer ce retard. Des raisons qui sont sans rapport avec vous, mais directement issues des nouvelles méthodes que lui-même il a mis en place. Donc, on pourrait être au cœur de la mauvaise foi. En tout cas, vous en êtes sûr, votre supérieur vous considère comme comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Pour lui, en fait, jamais vous réussirez à mener à bien votre mission. Mais en fait, sachez une chose, c'est que tout ce que vous allez faire à travers la gamberge, c'est faux. Ok ? Mais vous ne voyez pas comment le lui faire savoir parce que vous êtes centré sur cette gamberge. Vous ruminez, vous rongez les sangs. D'accord ? Et du coup, en fait, on va développer une sorte de paranoïa. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Et pire encore, quand vous êtes dans cette gamberge, comprenez une chose, c'est que rien n'était fait pour résoudre les problèmes qui ont déjà conduit, par exemple, à des retards dans le passé, à des dates butoirs qui étaient difficiles à tenir, ou à la modification de la méthode que vous avez à avoir à faire. Vous comprenez ça ? Ok ? En fait, vous n'arrêtez pas de penser à cette situation, ce qui vous entraîne dans une espèce de spirale d'inquiétude, et puis qui vous rend impuissant aussi à terme. Hein. Donc, qu'est-ce qui va pencher mon chef si je ne tiens pas les délais et s'il me licencie, qu'est-ce qui va se passer comment je vais retrouver du travail. En plus, le marché du travail et de l'emploi en ce moment, c'est pas le top du tout. Et puis, sans travail, comment je vais subvenir aux besoins de ma famille. Gamberge. D'accord ? Alors, mes petits chouchous, au lieu de rester centré là-dessus, okay, au lieu d'être focalisé sur votre impuissance en la matière, ce qui vous avance à rien. Vous entendez ? Ça ne produit aucun résultat. Moi, je vous invite à choisir de vous impliquer dans une activité qui va améliorer votre morale, mais aussi qui va améliorer vos performances, tout simplement. Donc, commencez par créer, par exemple, un nouveau document sur votre ordinateur et mettez par écrit ce que la situation vous inspire comme pensée et comme sentiment. On pose le problème. Le simple fait d'écrire ça, ça va vous faire du bien. Et quand vous aurez des idées beaucoup plus claires, okay, vous serez à même de prendre des initiatives concrètes, vous serez à même de poser de nouvelles actions et du coup, en fait, de trouver des solutions peut-être à ce retard de délai ou tous les obstacles qui vont se proposer à vous. Okay. En tout cas, quand vous allez y être parvenu, okay, et que vous allez rappeler à votre chef que vous êtes loyal
et compétent, et ben vous pourrez aborder la question de ces nouvelles méthodes avec lui afin qu'elles puissent être intégrées dans une logique d'efficacité. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez réussi à sortir votre tête d'une... Je ne sais pas si vous entendez bien quand je fais ça. Sortir votre tête d'une conscience négative pour entrer dans une conscience positive. Sortir de la gamberge pour entrer dans la pensée intentionnelle. Et cette méthode-là, c'est la seule qui vous permette de pouvoir, dans le présent, réfléchir aux moyens d'améliorer vos relations avec votre supérieur, mais en tout cas avec le problème avec lequel vous avez été en lien. D'accord? Donc souvent, je vous invite à faire quelque chose. Vous faites un stop. Je vous l'ai déjà dit, se taire et observer patiemment. Je me pose. J'arrête de gamberge. Je me tais, j'observe patiemment. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quel est le problème? Quelles sont les solutions qui me sont proposées? Quelles sont les ressources que j'ai en moi? Quelles sont les ressources que j'ai à disposition autour de moi? Et avec tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour commencer à sortir de cette problématique pour entrer dans une logique de solution? Et quand vous faites ce stop, dans ce stop ou à la fin de ce stop, pensez « Ok, maintenant je réfléchis solution ». Et vous le répétez au moins 5 fois. Maintenant je réfléchis solution, maintenant je réfléchis solution, maintenant je réfléchis solution, maintenant je réfléchis solution et maintenant je réfléchis vraiment solution. Ok mes chouchous, si vous faites ça, vous allez voir que la gamberge va disparaître, vous serez centré solution et du coup en fait ça va aussi renforcer votre confiance en soi parce que quand on passe par des périodes difficiles et qu'on arrive à développer par soi-même une attitude d'esprit et physique derrière, ce qu'on appelle une attitude comportementale, en rapport avec ça, on va passer à un niveau supérieur parce qu'on sait qu'on est capable de faire face aux problématiques et ça s'appelle la confiance en soi pure mes chouchous. C'est ok. Si vous gambergez ou si vous avez des personnes qui gambergent autour de vous, renvoyez cette vidéo, partagez-la. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous avez des questions, posez-les. Comme ça, je vais commencer à noter toutes les questions et on va y répondre assez facilement. Ok mes chouchous, je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Et encore merci d'être dans ma vie.